Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui j'espère que vous allez bien parce que nous allons faire ensemble mon top 10 des livres qui m'ont le plus marqué en 2019. Donc puisque je l'avais pas fait en 2018, c'est une de mes vidéos préférées que j'aime faire. Donc je me reprends cette année-ci et je vous présente les titres qui m'ont le plus marqué. Donc on va commencer en 10e position avec Rosalie Bonenfant, La fois où j'ai écrit un livre, publié chez les éditions Urtubise. Donc c'est un de mes livres préférés que j'ai lu en plus au début de l'année, je pense au mois de février. Ça se trouve à être un livre qui rassemble plusieurs de ses chroniques qu'elle a écrites pour la radio. Donc c'était vraiment super intéressant parce que ça va vraiment dans tous les sujets et j'aime vraiment beaucoup entendre son opinion, mais surtout comment qu'elle la défend. C'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup interpellée. Au niveau des sujets, ça va vraiment dans toutes les directions. Donc il y a ce qui se passe dans mes bobettes, le guide parfait du petit hater, la fois où j'ai porté un toast aux hommes. Donc on voyait un peu toutes les humeurs et surtout la perspective de Rosalie sur tous ces sujets-là d'actualité. En passant des livres comme celui-ci où j'en avais déjà parlé, soit dans une critique complète ou dans un wrap-up, je vais vous laisser les liens dans la barre de description pour que vous puissiez aller les voir si jamais vous voulez un peu plus de détails parce que dans cette vidéo-ci, je vais essayer de faire ça le plus concis possible pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, en 9e position, il s'agit d'un roman écrit par Mélissa Perron qui se trouve être son premier roman qui s'appelle Promets-moi un printemps, également publié chez les éditions Urtubise. Donc ça se trouve avec l'histoire de Fabienne qui a 30 ans et qui a vraiment tout pour être heureuse, qui est une artiste peintre, qui a des bons amis, qui a un bon chum. Mais malheureusement, la dépression a décidé d'aller cogner à sa porte et donc va bouleverser un peu son quotidien. Moi, personnellement, ça a été un de mes livres préférés de l'année parce que je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage. J'ai trouvé que la narration était vraiment très bonne, ça coulait. Puis au niveau du pacing, j'avais rien à redire, c'était pas trop long, mais en même temps c'était pas assez long pour que ce soit crédible avec la guérison un peu du personnage. Donc je trouvais ça vraiment aussi original que malgré que ce sujet-là soit assez lourd, il a été décrit avec tellement de lumière qu'on s'attendrait pas à ça à cause du sujet. Donc c'est un livre à découvrir qui gagne à être connu. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est un thriller et c'était You par Caroline Kepnes, que je sais pas encore comment le prononcer. Mais bref, c'est un livre que j'ai découvert janvier-mars, encore là au début de l'année, et que j'ai adoré dévorer en même temps que la série. Pour ceux qui connaissent pas la série sur Netflix, dont la saison 2 est déjà sortie, ça se trouve avec l'histoire de Joe Goldberg, qui est gérant d'une librairie et qui va tomber amoureux d'une fille qui étudie en création littéraire à l'université. Donc son nom c'est Beck et il va se mettre à vraiment devenir obsédé par elle. Il va la stalker sur les médias sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Puis sans trop en révéler, là, ça va quand même assez loin dans le thriller, murder, mystery, là. Donc, ce qui était super intéressant avec la narration, c'est qu'elle est écrite entièrement au You, donc au-dessus. En 7e position maintenant, ça se trouve à être Ne pas toucher s'il vous plaît, publié chez les éditions Libre Expression par Andréane Brunex, qui se trouve à être une autre personne qui fait de la radio. Donc, c'est une drôle de coïncidence. Et elle aussi, je crois que c'est son premier roman. Donc, il y a vraiment un thème autour de mes préférés cette année, on dirait. Dans ce roman-là, on se plonge dans les aventures de Clara, qui se trouve à avoir un voyage de prévu avec son copain Louis pour 11 jours au Belize. Malheureusement, ce dernier va devoir rester au travail, donc il y a un contretemps et il ne peut pas y aller, mais il va vraiment l'encourager à y aller toute seule. Elle, puisqu'ils sont un couple très fusionnel, hésite un peu et même ne se voit pas faire une telle chose sans lui. Mais finalement, elle va commencer à prendre goût à la liberté et même elle va faire une rencontre avec un homme là-bas qui s'appelle Bastien, qui va vraiment lui faire revoir qu'est-ce qu'elle pensait au niveau de la fidélité, du couple, parce qu'il va réveiller certains sentiments en elle. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était à la fois drôle, bien écrit, il y a des flashbacks qui étaient très bien placés. Et j'ai trouvé ça vraiment super bon, surtout pour un premier roman. Ensuite, pour la 6e position, j'ai donné la place à Histoire de filles à la télé, publié par les éditions Goélette, parce que ça se trouve être un livre vraiment intéressant qui renferme 3 nouvelles écrites par Sophie Bérébé, Josué Bournival et Nathalie Roy. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, c'est pas la première fois que les éditions publient un tel ouvrage, c'est-à-dire un collectif d'auteurs dont le but est de ramasser des sous pour une fondation. Et dans ce cas-ci, pour chaque exemplaire vendu, il va y avoir $1 qui va être remis à la fondation Garde tes cheveux. Donc je suis pas sponsorisée, c'est juste vraiment très intéressant que la maison d'édition accepte de faire un tel geste. Donc je trouve que ça met vraiment l'emphase sur des fondations qu'on ne connaît pas. Donc, en résumé, les 3 auteurs ont écrit 3 histoires différentes qui se trouvent à être autour d'un personnage qui va être
à la télé. Donc j'ai vraiment trouvé ça le fun, on voit un peu l'envers du décor pour moi qui connais pas ça du tout. Donc dans chaque nouvelle, on retrouve des personnages différents avec un contexte différent et j'ai trouvé ça vraiment super bon. Genre j'ai été surprise parce que d'habitude, quand je lis des anthologies comme ça, où c'est pas la même personne qui écrit du début à la fin, il y en a toujours une qui est plus faible ou que j'aime moins ou qui me gosse. Mais dans ce cas-ci, je peux pas dire c'est laquelle la moins bonne parce que je les ai trouvées toutes les trois excellentes. Et c'est pour ça qu'il a obtenu la note de 5 étoiles. Dans le fond, ça c'était une chose que j'avais oublié de dire au début de la vidéo. Tous les livres que j'ai mentionnés dans ma pile de top 10, pour s'être qualifié, il faut qu'il y ait une note de 4.5, 4.75 ou 5 étoiles. Pour un top de fin d'année, je vais vous faire des recommandations. Ça coche. On est déjà à la moitié. Donc, en 5e position, Nadine Bismuth, Un lien familial, publié chez les éditions Boréal. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super bon comme livre qui raconte l'histoire de Maude. Magali, je m'excuse. Je suis comme mélangée dans tous les personnages. Donc non, ça raconte l'histoire de Magali, qui a 40 ans et qui est mariée au père de son enfant, qui s'appelle Mathieu et qui la trompe. Donc elle le sait depuis un moment. Et grâce à un lien familial, elle va faire la rencontre de Guillaume, qui se trouve à être un policier. Et ensemble, il va y avoir comme une chimie à laquelle ils ne s'attendent pas. Donc vraiment un roman avec plein de petites intrigues entrecroisées que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire grâce à la recommandation de Julie Bélanger à la radio. Donc elle avait adoré celui-là et je suis très d'accord. Ça paraît que c'est pas son premier, même je pense que c'est son 5e livre et j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur. Donc j'ai vraiment eu de la peine de ne pas pouvoir me le faire dédicacer au salon du livre et dire à l'auteur combien que j'ai aimé son œuvre, mais je vais me reprendre pour une prochaine fois. Ensuite, que serait un palmarès de mes coups de cœur s'il n'y avait pas un ou deux Young Adult? Donc, vous l'aurez deviné, le prochain livre, c'en est un, et c'est l'histoire de Natasha et de Daniel dans le livre The Sun is Also a Star, qui se trouve à être le 2e livre publié par Nicola Yoon, qui avait écrit Everything Everything. Donc, c'est vraiment une auteure super populaire, et avec raison, parce que ses 2 premiers livres ont été portés au grand écran, et j'ai vraiment aimé les 2 films et les 2 livres. Donc dans ce cas-ci, ça a été encore une fois un roman raconté avec les 2 voix. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et ça se trouve à être aussi, ce que j'ai aimé le plus, c'est que c'est vraiment une chaîne de coïncidences, d'accidents, de moments manqués, de personnes que tu croises mais que tu sais pas s'ils vont avoir un impact dans ta vie. Puis tout était comme un peu entrecroisé. Donc c'est vraiment tous ces petits hasards-là qui font en sorte que tu vois un peu ta vie différemment après, quasiment. Donc pour ce qui est de l'histoire en général, ça tourne autour de Natasha qui va être déportée la journée même. Donc tout le roman va se passer au cours de cette seule journée-là. Et elle va faire la rencontre de Daniel par une série de coïncidences, qui lui est un apprenti poète, mais qui doit passer une entrevue pour aller à l'université pour faire plaisir à sa famille. Lui personnellement, puisqu'il a vraiment une âme de poète artistique, il croit vraiment en l'amour, contrairement à Natasha qui est désillusionnée à cause de la situation de ses parents. Donc, il va faire le pari avec elle qu'il est capable de la faire tomber en amour en une journée. Et la suite, j'imagine que vous pouvez la deviner. Mais ça a été quand même super bien écrit, puis je trouve qu'elle a une façon unique de raconter les choses et c'est ce qui m'a plu beaucoup de ce livre-là. Ensuite, le prochain livre, ça se trouve à être un livre pratique, ce qui est vraiment super rare qu'un livre pratique se retrouve dans mon top 3. Mais celui-ci était tellement life-changing que je pouvais pas passer à côté. D'ailleurs, j'ai vu sur les chaînes de d'autres personnes que eux faisaient vraiment 2 classements différents entre leur fiction et leur non-fiction, donc leur roman et leur livre pratique. C'est peut-être ça que je vais faire pour l'année prochaine, à suivre. Donc, pour ce qui est du prochain livre que je voulais vous parler, ça se trouve à être Plus de bonheur, moins du reste, par Josiane Sarrazin-Côté, publié par les éditions Goélette. Avouez que vous n'êtes pas super surpris de le voir dans mon top 3 parce que j'ai fait une entrevue avec l'auteur et j'ai fait une critique consacrée à ce livre-là que j'ai absolument adoré. De quoi ça parle ce livre-là? En fait, ça se trouve à être un guide qui va nous guider vers notre minimalisme sacré, c'est-à-dire replonger un peu à l'intérieur de nous pour savoir c'est quoi nos vraies priorités qui nous comblent dans la vie, pour pas qu'on ait besoin de s'étourdir avec 1001 bébelles qui nous coûtent de l'argent, qui nous prennent du temps, qui nous grugent de l'énergie. Il va faire le ménage dans toutes les sphères de votre vie, donc dans la cuisine, dans la salle de bain, dans votre tête aussi. Donc comment qu'on peut faire des choix plus réfléchis qui sont alignés avec nos valeurs, comment qu'on peut sauver de l'argent en faisant de meilleurs choix éthiques, etc. Ensuite, en 2e position, ce serait pas un top 10 de meilleurs livres par Hello Kimi s'il n'y avait pas un 2e Young Adult avec une histoire d'amour tragique. Et j'ai nommé
Five Feet Apart par Rachel Lippincott, qui se trouve être un film au cinéma également, qui a pris l'affiche en mars 2019. Donc j'ai vraiment adoré et le film et le livre. Un peu plus le film, surtout sachant que le film est venu avant le livre, mais les deux ont été publiés la même année. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là qui est vraiment restée en moi. Donc, pour ceux qui ne savent pas ça parle de quoi, c'est l'histoire de Stella Grant qui a la fibrose kystique, donc qui ne peut pas être vraiment proche des autres patientes de l'hôpital duquel elle habite, puisqu'il y a des risques d'infection. Donc, quand Will Newman va arriver à l'hôpital en ayant la même maladie qu'elle, elle va tout faire pour rester le plus loin possible de lui, puisqu'il ne peut pas être en moins de 6 pieds de distance. Et de toute façon, elle aime pas vraiment son attitude un peu je m'en foutiste, qui s'en fout de ses traitements parce que ça se trouve à être tout l'inverse d'elle. Une des questions que le livre pose, c'est est-ce que tu peux vraiment être en amour et avoir une relation sérieuse avec une personne que tu peux même pas toucher? Donc ça a été super triste et hyper émotionnel comme lecture. Pour ceux qui l'ont vu, je laissais aussi un lien d'une fin alternative qui a été publiée sur YouTube, mais pas dans la version finale du montage. Mais je l'aime vraiment beaucoup plus. Puis en plus, ça fait du sens avec un poster que j'avais vu pour annoncer le film. Si jamais il y a d'autres fans. Et finalement, mon top 1. Roulement de tambour s'il vous plaît pour le dévoilement de mon coup de cœur numéro 1 de 2019. Et ça se trouve être le deuxième livre de Marie-Christine Chartier, Tout comme les tortues, publié chez les éditions Urtubise. Pour ceux qui la connaissaient pas, son premier livre, L'allégorie des truites arc-en-ciel, a surpris tout le monde quand il a été parmi les plus vendus de l'édition 2018 du 8 août, j'achète un livre québécois, et je faisais partie de ces personnes-là. Dans son deuxième livre, par contre, elle va un petit peu plus loin dans ce qu'elle avait commencé avec son premier roman, et là, on suit les aventures de Simon et d'Ariane, qui se trouvent être des amis d'enfance, qui ont toujours eu un petit quelque chose un pour l'autre avant de finalement être un couple. Et pour une raison qu'on ignore, ils se sont séparés, ce qui a surpris vraiment tout leur entourage, dont le frère de Ariane qui se trouve être un des meilleurs amis de Simon. Et bref, après leur rupture, elle n'a pas donné de nouvelles du tout pendant plus qu'1 an. Donc là, Simon a dû se refaire une vie du mieux qu'il a pu et il va s'être remis en couple avec Anaïs au moment où Ariane va être de retour en ville. Donc c'est un roman vraiment super bon, écrit à 3 voix. Sa nouvelle blonde Anaïs, ça se trouve être une fille complètement à l'opposé de Ariane, mais il va se convaincre que même si elle peut pas la remplacer, que ça fait l'affaire. Donc c'était vraiment super bon de voir l'histoire avancer grâce à leurs 3 points de vue, parce que c'était fait tellement avec une belle narration, mais aussi toutes les petites observations que l'auteur fait sur nos comportements, sur comment on pense, sur de quoi qu'on a l'air. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette œuvre-là et j'ai tellement hâte de lire son 3e livre qui va sortir cette année. Donc il y a plus ou moins de Young Adult au Québec, mais s'il y en avait, je conseillerais ces 2 livres-là. Donc voilà, ça se trouvait être mon top 10 de mes meilleures lectures de 2019 en référence. Donc je vais laisser le lien de toutes les vidéos que j'ai mentionnées ainsi que leur titre dans la barre de description. Donc 2019 a été vraiment une année pas très forte niveau statistique, niveau lecture pour moi parce que j'en ai lu seulement 39. Donc contrairement à mes autres années que j'étais dans 94-98, cette année-ci elle a pris un rebord parce que j'ai eu une nouvelle passion qui se trouvait à être l'écriture. Donc depuis le mois d'octobre, je suis sur un projet d'écriture de romans adultes. Je vous en ai déjà parlé et ça me prend vraiment beaucoup de temps dans la semaine. Donc c'est aussi pourquoi ça a affecté un peu mon rythme de publication de vidéos. Mais en 2020, j'espère un peu plus balancer ça. Mais je garde quand même toujours la philosophie que si j'ai rien à dire, je dis rien. C'est comme sur mes réseaux sociaux. Si j'ai rien à dire, s'il se passe rien de nouveau, je vais pas comme faire exprès de genre publier quelque chose qui n'a pas rapport juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié. Non, je vais publier quand j'ai quelque chose à dire ou quand j'ai lu quelque chose que j'ai vraiment envie de vous partager pour que ça demeure une passion. Par contre, si vous voulez m'aider à un peu m'enligner sur qu'est-ce que vous voulez voir le plus, vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires quelle vidéo vous aimez le plus. Est-ce que c'est du classique nerd? Est-ce que c'est des critiques? Est-ce que c'est des wrap-ups? Des vlogs? Laissez-moi savoir. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci si elle vous a plu et si vous avez pu collecter quelques titres. Ça m'intéresse toujours de savoir si j'ai pu vous influencer sur les lectures que j'ai pu faire. Sur ce, abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!